Une enquête menée auprès de 47 mécaniciens en Europe a démarré par une question simple. Qu'est-ce que vous conduisez au quotidien ? La réponse dessine un schéma implacable. Presque tous roulent dans des modèles sortis entre 2008 et 2015, avec une préférence marquée pour les millésimes 2010 à 2012. Les exemples sont frappants. Le chef d'atelier d'une concession Mercedes se déplace en Honda Accord de 2009. Un maître technicien BMW utilise une Skoda Octavia de 2008. Un spécialiste Audi, qui facture 120 € de l'heure, a acheté une Toyota Avensis de 2010 pour 3 500 €. Ce sont des professionnels capables de tout réparer. Ils achètent les pièces au prix atelier. Ils connaissent les extensions de garantie cachées. Et pourtant, ils choisissent tous la même période. Ce choix n'est ni une question de budget, ni de l'entêtement. C'est une conclusion rationnelle, nourrie par ce qu'ils voient défiler dans leurs ateliers, jour après jour. Ils assistent à chaque défaillance. Ils connaissent le coût réel des réparations. Et ils savent précisément à quel moment l'industrie a basculé. Quand l'automobile est passée d'une machine réparable à un ordinateur roulant. Selon eux, il existe une fenêtre idéale où les voitures cumulent fiabilité, équipements utiles et surtout, une vraie réparabilité, sans dépendre des outils propriétaires du constructeur. Sur le papier, les modèles récents ne tombent pas forcément plus souvent en panne. Dans la réalité de l'atelier, quand ils cassent, la facture s'envole. Là où un capteur coûtait 100 € autour de 2010, la même intervention exige aujourd'hui 800 € de programmation en concession. C'est la différence que ces professionnels ont intégrée. Ils parlent d'une dernière génération honnête, juste avant que la complexité logicielle et les verrous électroniques ne transforment la moindre intervention en opération coûteuse. Comprendre ce point d'équilibre change radicalement la manière d'évaluer une voiture moderne. Les années 2008 à 2012 forment, pour eux, la dernière époque où l'industrie avait affiné la fiabilité sans basculer dans une complexité devenue rentable. Rentable pour les marques, mais pénalisante pour les propriétaires. Leur préférence pour ces millésimes n'a rien d'un hasard. C'est la conclusion d'années d'expérience, factures à l'appui. Pour illustrer cette rupture, un mécanicien munichois, spécialiste BMW depuis 22 ans, oppose deux générations. D'un côté, les séries E9X produites entre 2008 et 2011, qu'il nomme les dernières honnêtes. Des moteurs solides, des boutons qui font leur travail et des interventions réalisables avec de l'outillage standard. De l'autre, la F30 qui la remplace. Chaîne de distribution fragile, électronique omniprésente et diagnostic payant devenu indispensable pour des opérations basiques. La frontière est là. Les données d'atelier confirment l'ampleur du saut financier. Une BMW série 3 de 2010 affiche un coût moyen de réparation de 420 €. Une série 3 de 2020, le coût moyen grimpe à 1 280 €. Même fréquence de visite, facture triplée. Les voitures ne deviennent pas plus fiables, elles deviennent plus chères à entretenir. C'est l'équilibre que cette fenêtre idéale avait su trouver. Elle conserve l'essentiel du confort moderne, Bluetooth, ports USB, radar de stationnement, mais sans les verrous de l'ère suivante. Pas de mise à jour à distance susceptible d'immobiliser le véhicule, pas d'option sur abonnement et pas d'obligation de passer par un programmateur constructeur pour une opération simple. La bascule s'est réellement durcie autour de 2013 à 2014. C'est à ce moment que les marques ont compris qu'en multipliant les restrictions logicielles, elles pouvaient capturer les clients en concession pour des opérations autrefois courantes. La différence est flagrante entre deux générations proches. Une Volkswagen Golf de 2011 peut être entretenue par n'importe quel indépendant. Sur une Golf de 2014, une simple remise à zéro d'entretien réclame un outil propriétaire coûteux. Ce n'est pas une théorie, mais un constat quotidien dans les ateliers. Les freins de stationnement électrique transforment un simple changement de plaquette en procédure de diagnostic. Un remplacement de batterie nécessite un codage pour que le véhicule reconnaisse le nouvel élément. Sur certains modèles, même la vidange réclame la bénédiction de l'ordinateur du constructeur. Un professionnel en Pologne prend un exemple parlant avec sa Ford Mondeo de 2010. Elle offre l'essentiel du confort moderne. Régulateur, climatisation, sécurité. Mais reste réparable sans passer par un portail d'autorisation. Sur une Mondeo 2020, pour les mêmes interventions, il faut l'accord de l'écosystème Ford. L'orientation est claire. Les écrans intègrent des fonctions critiques. Quand l'interface centrale tombe en panne, on perd la climatisation et des réglages vitaux. L'addition suit.
remplacement d'unités multimédia à 4 chiffres, codages obligatoires, outillage spécifique pour des gestes élémentaires. L'Union européenne tente bien de freiner ces dérives avec le droit à la réparation, mais les constructeurs contournent l'esprit du texte. Ils ne bloquent pas frontalement l'accès, ils complexifient, ils déplacent la difficulté du côté des logiciels, des procédures et des serveurs distants. Le résultat pour l'automobiliste est le même, une dépendance au réseau officiel et des coûts plus élevés, même si la panne n'est pas plus fréquente. Pour les mécaniciens, c'est ce maillage de verrous, apparu après 2012, qui justifie leur choix. Ils préfèrent des voitures modernes dans l'usage, mais qui restent des machines que l'on peut entretenir sans demander la permission. Au fil des entretiens, un même panier de voitures revient sans cesse. Les professionnels ne parlent pas de rêve, mais d'usage, de coûts réels et d'accès à la mécanique. En tête, la Honda Accord, millésime 2008 à 2012, en 2.2 e-Tech diesel ou 2.0 essence. Un mécanicien d'Amsterdam la qualifie de moteur à toute épreuve. Avec une chaîne de distribution qui tient la distance, beaucoup rapportent des exemplaires dépassant les 500 000 km. L'argument est implacable. On en trouve autour de 4 000 € et, bien entretenue, elle repart pour 10 ans. Vient ensuite la Skoda Octavia, 2009 à 2013, en 1.9 TDI ou 2.0 TDI. À Prague, un technicien parle des derniers diesels VAG vraiment solides. Le 1.9 TDI notamment supporte très bien le kilométrage, à condition d'accepter les classiques du genre, nettoyage EGR, turbo à surveiller. L'avantage, le coût contenu des pièces et la possibilité d'intervenir sans outillage exotique. La Toyota Avensis, 2009 à 2015, tient le rôle de la berline discrète mais increvable. Un technicien à Berlin résume « ennuyeuse », oui, indestructible, aussi. Le 2.0 D4D enchaîne les années sans mauvaise surprise. C'est ce que les pros recherchent. Des trains roulants sains, un bloc connu, aucune entourloupe logicielle et une vie simple à l'atelier. Un spécialiste à Rome rappelle que la Mazda 6, 2008 à 2012, est souvent oubliée, donc sous-cotée. Si le diesel 2.2 a eu des soucis de jeunesse, les blocs essence sont réputés très robustes. Pour 3 500 €, c'est la promesse d'années de tranquillité. Côté confort haut de gamme, la Mercedes classe EW 212, 2009 à 2012, concentre les faveurs, en particulier les diesels OM 650 E1 avant l'arrivée d'AdBlue et des strates d'émissions plus complexes. Un spécialiste Mercedes parle de la dernière vraie Mercedes. Architecture plus simple, longévité admirable et des interventions qui restent de la pure mécanique. En filigrane, c'est toujours la même logique. Des modèles qui conservent l'essentiel du confort moderne sans basculer dans la dépendance aux serveurs des constructeurs, des moteurs tolérants, des pièces abordables et des interventions réalisables avec des outils standards. Ce sont ces qualités, observées chaque jour, qui font de ces voitures les choix personnels des mécaniciens. Après 2012, une série d'innovations a systématiquement glissé le curseur du côté des coûts et de la dépendance. Les systèmes stop-start, généralisés à partir de 2013, en sont un parfait exemple. Sur le papier, ils économisent du carburant. Dans les faits, ils sollicitent davantage la batterie et l'embrayage. Les batteries AGM de remplacement coûtent entre 200 et 300 € et l'usure induite se paie plus tard. C'est une économie affichée à la pompe, mais une dépense reportée dans l'atelier. La bascule vers l'injection directe pure s'est accélérée. Les anciens moteurs à injection indirecte ou mixte toléraient mieux l'usage quotidien. En injection directe, les soupapes d'admission ne sont plus lavées par le carburant et la calamine s'accumule. Résultat, un nettoyage des admissions à 800 €, parfois tous les 40 000 km. Le gain industriel est réel pour les marques, mais le coût d'entretien bascule chez le propriétaire. Autre dérive coûteuse, les courroies dites humides, popularisées sur des blocs comme le 1.2 PureTech. Sur le papier, c'est compact et silencieux. En pratique, la courroie se délite, contamine le circuit de lubrification et peut conduire à des dégâts majeurs. Une chaîne tenait 200 000 km. Ces courroies peuvent exiger une intervention dès 60 000 km. La logique du tout intégré se retourne contre l'utilisateur. Pour les mécaniciens interrogés, la préférence pour les millésimes 2008 à 2012 n'a rien d'idéologique. Elle se vérifie à l'addition. Mettons en place un scénario réaliste sur 7 ans.
l'approche voiture neuve. Un achat à 35 000 € pour un modèle 2024. Les 3 premières années effacent 15 000 € en dépréciation. L'entretien et les réparations ajoutent environ 6 000 €. Note totale, 56 000 €. C'est le prix de la tranquillité, sur le papier. Face à cela, l'approche mécano, une base solide de 2010 trouvée à 4 000 €. Même sans accès aux tarifs professionnels, en payant le prix public des interventions, la facture totale tourne entre 12 000 et 15 000 € sur 7 ans. L'écart n'est pas marginal. On oppose un budget total de 15 000 € à 56 000 €. Cela change la structure du budget automobile. Moins de capital immobilisé, moins de dépréciation, plus de marge pour entretenir correctement. Un autre point que les pros observent, certains exemplaires de cette fenêtre idéale ne se bradent plus. Un modèle 2010 bien entretenu, acheté 3 000 € en 2020, peut se revendre 3 500 € aujourd'hui. Des versions soignées sont activement recherchées. La logique est implacable. Quand une voiture reste fiable, réparable et demandée, sa valeur tient. À l'opposé, les modèles récents truffés d'électronique perdent de la valeur nette dès que les coûts potentiels de réparation entrent dans l'équation. C'est pour cela que ces professionnels votent avec leur portefeuille. Ils n'évitent pas les frais. Ils évitent la dépréciation et la complexité facturée. Ils préfèrent une mécanique éprouvée plutôt qu'un saut dans l'inconnu économique des plateformes de dernière génération. Sur l'établi, la différence saute aux yeux. Prenez un simple phare. Sur une BMW série 3 de 2010, on trouve un remplacement adaptable autour de 150 €. Sur une série 3 de 2024, la pièce grimpe à 1 800 € et il faut en plus un codage pour que le véhicule l'accepte. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est plus seulement la matière qui se paie, c'est l'autorisation de l'ordinateur. Un mécanicien à Helsinki résume parfaitement ce glissement du modèle économique. Les voitures neuves ne sont pas vraiment possédées. Elles sont louées à leur constructeur qui garde la main sur la réparation. Sa Volvo de 2008, en revanche, il peut tout faire dessus, de la pièce à l'outil, sans demander de permission. Pour le propriétaire, la conséquence est simple. À problème identique, la note s'est multipliée, non pas parce que la mécanique est plus fragile, mais parce que l'accès à sa remise en état est devenu payant, numérisé et contingenté. Dans les ateliers, beaucoup de professionnels modernisent leurs voitures des années 2008 à 2012 sans jamais toucher à leur fiabilité. La première mise à niveau est l'infodivertissement. Pour 200 à 400 €, un autoradio compatible Android Auto ou CarPlay transforme l'usage au quotidien. Un mécanicien à Madrid l'affirme. C'est souvent plus pratique que bien des systèmes d'origine récents. Et surtout, c'est remplaçable à moindre coût en cas de panne. Cette modernisation ne change rien à la mécanique, ne verrouille pas l'entretien et redonne une immense valeur d'usage à une berline de 15 ans. La remise à neuf des trains roulants est l'autre secret d'une voiture qui redevient neuve. Un remplacement soigné des pièces d'usure, cylindre bloc, biellette, amortisseur classique, se chiffre autour de 400 € en pièces et change radicalement la tenue de route. Un spécialiste à Stockholm rappelle le contraste. Un seul amortisseur piloté sur une voiture moderne peut déjà dépasser 2 000 €. Ici, on retrouve un comportement sain avec des composants simples. L'éclairage suit la même logique, à condition de rester dans le cadre légal. Un technicien à Athènes insiste, des ampoules LED homologuées améliorent la visibilité. L'idée n'est pas de bricoler, mais de rester conforme aux contrôles techniques. Enfin, reste un point crucial, les modifications d'émissions. Plusieurs mécaniciens évoquent, en off, des suppressions de GR ou de FAP. Ces pratiques sont strictement illégales pour un usage routier dans l'Union européenne, elles exposent à des amendes et à un refus au contrôle technique. L'esprit de ces mises à niveau est l'exact inverse. Garder une auto conforme, sûre et durable, tout en lui offrant le confort moderne, sans basculer dans la dépendance logicielle. Même dans cette fenêtre idéale, 2008 à 2012, les mécaniciens tracent des lignes rouges. Le cas le plus cité, le diesel BMW N47, 2007 à 2014. Sa chaîne de distribution, logée côté boîte de vitesse, transforme la moindre alerte en une opération lourde et déraisonnablement coûteuse. Les pros constatent que, tôt ou tard, la chaîne pose problème. Quand elle lâche, la remise en état est un chantier. Autre méfiance récurrente, le 1.4 TSI
Twin Charger du groupe Volkswagen. Un petit moteur à la fois turbo et compresseur. Ingénieux sur le papier, mais complexe et capricieux dans la vraie vie. Là où un simple 1.9 TDI se répare sans drame, ce 1.4 additionne les points de vigilance. Côté Renault et Nissan, le 1.5 DCI des premières années est à manier avec précaution. Les versions initiales ont un historique de casse de turbo et de soucis d'injection. Si les évolutions ultérieures ont amélioré la fiabilité, les professionnels restent tièdes. Trop d'incertitudes une fois passé un certain kilométrage. Enfin, le Range Rover Sport, tout millésime, est cité comme l'anti-exemple d'un coût de possession maîtrisé. La somme des pannes possibles, le prix des pièces et la complexité des systèmes transforment chaque intervention en facture salée. Pour qui cherche la tranquillité budgétaire, ce n'est pas le bon terrain de jeu. Ces mises en garde ne relèvent pas du préjugé. Elles viennent d'années de retour terrain, de moteurs ouverts et de factures accumulées. La Golden Era existe, mais elle exige de trier finement, bloc par bloc et année par année. Tous les mécaniciens interrogés partagent la même inquiétude. La voiture moderne risque de devenir difficile à entretenir au-delà de 10 ans. Non pas parce qu'elle cesserait de fonctionner, mais parce que son économie de réparation s'effondrerait. Dire qu'elle sera inconduisible serait exagéré, mais les risques sont concrets. Les logiciels finissent par ne plus être pris en charge. Les pièces électroniques complexes mettent des semaines à arriver. Les factures dépassent la valeur du véhicule. Certaines fonctions restent bloquées derrière des abonnements expirés. À Bruxelles, un expert formule la question de façon tranchante. Une voiture de 2024 sera sans doute encore fonctionnelle en 2034, mais sera-t-elle économiquement réparable? Il en doute. À l'inverse, sa Mondeo de 2009 restera, selon lui, réparable en 2040. Pourquoi? Parce que l'accès aux pièces et aux procédures ne dépend pas d'un serveur distant ou d'un écosystème propriétaire. Cette différence n'est pas idéologique, elle est structurelle. D'un côté, un objet piloté par le logiciel et le codage. De l'autre, une machine dont la remise en état repose sur de la mécanique et des composants remplaçables. Beaucoup anticipent déjà cette bascule. En Pologne, un mécanicien a mis de côté 3 Octavia de 2011 comme une forme d'assurance pour l'avenir. L'idée n'est pas de collectionner par nostalgie, c'est une stratégie rationnelle. Sécuriser des voitures fiables, connues, réversibles en cas de panne et dont le coût de remise en état reste inférieur à leur valeur résiduelle. À mesure que les plateformes récentes multiplient les verrous, cette prudence ressemble moins à une marotte de professionnel qu'à une lecture lucide de ce que coûtera l'automobile dans le temps long. Dans un atelier de Francfort, un mécanicien résume parfaitement la perception du public face à la réalité du métier. On suppose qu'il roule vieux, faute de moyens. Eux savent surtout ce que coûte vraiment un modèle récent sur la durée. L'automobile est passé d'un objet fait pour durer à un écosystème qui facture la complexité. Les mécanos ont tranché avec leur portefeuille. Ils préfèrent la dernière génération de voitures honnêtes aux ordinateurs roulants d'aujourd'hui.